Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tag Montre-moi ton colo créé par Bulle d'Arc-en-Ciel. Alors, il ne me semble pas que j'ai été taguée. Si je l'ai été, je suis désolée, j'ai zappé l'information. Comme vous le savez, j'étais pas mal déconnectée le mois dernier, mais j'ai quand même vu un petit peu ce tag circuler, notamment sur la chaîne d'Aglaé et de l'art-thérapie et de vie et plaisir d'Ergona, et j'ai trouvé les questions vraiment très sympas, donc j'ai eu envie de le reprendre moi aussi pour vous montrer un petit peu les colos qui, quand on me pose ces questions, me viennent à l'esprit. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un tag qui a été créé par Bulle d'Arc-en-Ciel, il comporte 20 questions, et en fait, le principe c'est il y a une vingtaine de thèmes, et à chaque thème, il faut montrer le colo en question. Voilà, donc le première question, ton coloriage le plus brillant. Alors, pour ça, je vais ranger un petit peu mon bazar. C'était pour mettre une petite image sur l'intro, que vous n'ayez pas juste vu sur mes crayons en bazar. Et mon coloriage le plus brillant se trouve dans le Summer Night. Et c'est... Alors, c'est pas forcément le plus beau de mes coloriages, on est d'accord. Mais clairement, celui-ci rivalise avec tous les autres au niveau de la brillance. J'ai mis des petits marque-pages, vous voyez, il y a plein de numéros. Et voilà, c'est lui mon coloriage le plus brillant. Alors effectivement, comme je vous ai dit, c'est pas le plus beau, hein. J'avais essayé de faire un hibou à l'aquarelle, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc pour le sauver, j'ai mis du Mod Podge sur absolument tout le fond. On a en plus de la peinture acrylique dorée, donc je suis pas sûre que j'ai fait plus brillant que ça. En tout cas, moi, quand on me demande lequel c'est le plus brillant, je pense à lui en priorité. Même si, ouais, clairement, tout ce que j'ai voulu tenter, je l'ai raté. Mais c'est pas grave, hein, ça fait partie de l'apprentissage. J'ai appris ça, voilà. Je ne ferai plus jamais mon fond de la même façon. Mes cristaux, je les ferai plus de la même façon. Enfin, voilà. J'ai appris. J'ai appris. Tout simplement. Ensuite, le numéro 2, ton coloriage le plus doux. Alors, c'est le plus doux au sens teinte pastel, peu contrasté, ambiance douce, etc. Donc, c'est dans ce livre-ci et il est au début. C'est celui-ci, comme vous le voyez, il est très très doux. Je l'ai fait avec des teintes très pastel, très pâles. Et comme vous pouvez le voir, il y a peu de contraste. C'était voulu de ma part de faire quelque chose d'aussi doux. Bon, après, c'est vrai qu'elle paraît un peu fantomatique, un peu cadavrique, hein. On pourrait croire que c'est une vampire, vu la teinte de sa peau. Mais je voulais vraiment tester quelque chose de très doux, très pâle, très pastel. Donc je pense que j'ai plutôt bien réussi mon petit projet. Ensuite, question numéro 3. Ton coloriage le plus sombre, glauque ou crépi? Ou à défaut, celui qui a les couleurs les plus foncées ou ambiance Halloween. Alors, pour vous, ça ne va peut-être pas être le plus glauque, le plus creepy, mais pour moi, c'est un coloriage que je ne comprends même pas, toujours pas comment j'ai pu faire cette chose. Voilà, mais à chaque fois que je le vois, je m'horripile de me dire j'ai réalisé cette chose. Mon Dieu. Voilà, comment j'ai fait. Je ne sais pas ce qui m'a pris et comment j'ai fait. Toujours est-il, c'est qu'il est fait. Il est immonde. Enfin, il est immonde, pas dans le sens il est moche. Il est immonde dans le sens où il me hérisse les poils à chaque fois. Pardon, je le cache. Bref. Ah, il me fait peur ce colo. Question numéro 4. Ton coloriage avec le plus de couleurs. Vous vous doutez bien, on va partir chez Clara Markova. Bah oui, chez Clara Markova, c'est le meilleur moyen de partir dans tous les sens avec plein de couleurs. Et on peut dire que je me suis un peu lâchée. C'est pas celui qui pique. Eh, tu fais le point? Ouh. Voilà, merci. C'est pas celui qui pique le plus les yeux au niveau couleur, mais je pense que là, j'ai utilisé toutes les couleurs que j'avais dans ma boîte de crayons. J'ai tout utilisé, hein. Rien que sur le donut, j'ai 5 couleurs, ou 5 ou 6 couleurs. Voilà, je me suis un peu lâchée, donc il y a un peu toutes les couleurs partout, mais je le trouve quand même harmonieux. C'est ça qui est drôle, c'est que j'ai une avalanche de couleurs, mais j'ai quand même, enfin, je le trouve quand même plutôt harmonieux, donc c'est cool. Parce que si on va par là, j'ai dans le même livre, j'ai pas noté, mais j'y pense, des colos avec un peu moins de couleurs, mais qui piquent sacrément les yeux, quoi. Et pourtant, il y a moins de couleurs, mais ça brûle. Ensuite, ton coloriage avec une ambiance vintage. Et bien, pour celui-là,
Pour celui-là, on va retourner dans le Summer Night avec... Ça aurait pu être celui-ci, mais non, j'ai choisi celui-ci. Voilà. Celui-ci, je l'avais vraiment créé dans l'esprit un peu vintage, un peu... Oui, ben voilà, vintage, hein, avec des coquelicots un petit peu passés, des teintes grisâtres, désaturées et tout. Et je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je l'avais fait entièrement aquarelle et crayon de couleur aquarellable, les Staedtler Tint. Bah, et franchement, je trouve qu'il rend très bien. Staedtler Tint et puis bah, aquarelle. Ouais, c'est ça. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Ensuite, ton coloriage le plus abouti techniquement. Celui-là, j'ai eu du mal à me décider puisque, vous le savez, je ne suis pas trop dans la technique pour la technique. Donc, je ne fais pas des colos que je considère comme aboutis techniquement. Moi, je fais du colo pour me faire plaisir. Mais j'ai quand même choisi celui-ci parce que c'est celui dans lequel j'ai mis plus d'éléments techniques. Toujours la même technique, la technique de l'arraché. Mais bon, j'ai fait un effet poil qui me plaît bien. J'ai mes noisettes aussi que j'aime beaucoup. J'ai fait mon effet bois. Enfin, voilà. C'est celui où j'ai tenté le plus d'effets techniques, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Maintenant, dire qu'il est abouti techniquement, je sais pas. Mais c'est celui ouais, où j'ai cherché le plus d'effets techniques, on va dire. Ensuite, mon coloriage le plus simple, c'est un coloriage que j'ai réalisé le mois dernier. Et le voici. Non, pas, enfin, le mois dernier quand je vous tourne cette vidéo, donc je l'ai réalisé en octobre. Donc c'est un fond au gelatos, les gouttes sont faites à l'aquarelle et ensuite je suis simplement venue passer du Posca. Plus simple, ça devient difficile. Voilà, j'ai mis du gelatos clair, du gelatos foncé au milieu des gouttes, j'ai estompé tout ça, je suis venue recouvrir les gouttes à l'aquarelle et puis basta. Puis après j'ai mis un peu de Posca, aquarelle pailletée de chez Sparks. Ultra simple, mais très sympa. Très sympa à faire, j'ai vraiment pris du plaisir. Ensuite, mon coloriage le plus mignon. Bah, là aussi, ça a été un peu compliqué de me décider. Je sais même pas lequel j'ai choisi. Qu'est-ce que j'ai choisi pour le plus mignon? Ça y est, j'ai retrouvé lequel j'ai choisi. Donc toujours dans Clara, on retourne dans Clara et c'est celui-ci. Voilà, parce qu'il fallait en choisir un mignon, donc je me suis dit qu'un coloriage mignon, ça serait un coloriage avec des petits animaux mignons. J'en ai pas fait tant que ça, je sais que celui-ci, je l'avais trouvé mignon, donc voilà, j'ai choisi celui-ci plus par défaut que parce que je le trouve super chou et super cute. Mais bon, il est mignon quand même, hein, je dis pas le contraire, mais je pense que celui que je suis en train de faire, s'il avait été fini, aurait eu plus de chances de remporter la palme du mignon. Mais comme il est toujours pas fini, bah il peut pas être mignon. Enfin, il peut pas avoir le truc du colo mignon. Où est-ce qu'il est? Je sais même pas où il est. Voilà. Ça, c'est quand même beaucoup plus mignon. Mais bon, je peux pas vous montrer celui-là, je l'ai pas fini, donc ça se trouve à la fin, je vais faire des monstres. Hein. Donc voilà, mon colo le plus mignon. Ensuite, le colo le plus apprécié par mes abonnés. Donc là, on part, pardon, dans le Summer Night et on va aller au début avec cette page-ci et c'est ce portrait. Voilà, c'est ce portrait qui a été le plus apprécié. Il a récolté 72 likes, ce qui est énorme pour moi parce que on va dire que je récolte entre 20 et 40 selon le livre, selon l'illustration. En général, quand je fais des colos dans Anna Carlson, je récupère plus que dans les autres. Mais voilà, c'est entre 20 et 40 en général, donc 72, c'est quand même énorme. Et franchement, j'avais pris un énorme plaisir à faire celui-ci. C'était selon une palette de couleurs. Alors, il y a un peu de paillettes là, mais qui ne se voit pas beaucoup. Selon une palette de couleurs qui était un dégradé de gris et juste une teinte marron pour contraster. Et franchement, j'ai adoré. Quand j'ai vu cette palette, j'ai pensé immédiatement à ce colo. Voilà, et je l'adore. Franchement, je suis d'accord avec mes abonnés, j'adore ce colo moi aussi.
Question numéro 10. Un coloriage avec un effet dont tu es fier. Eh bien, on va rester dans le Summer Night avec ce coloriage-ci qui est mon effet Patronus. Et franchement, je suis trop fière de ce colo, de l'effet de ce colo. Même si, voilà, c'est pas un vrai Patronus parce que la lumière ne diffuse pas, etc., etc. Mais c'était mon premier effet Patronus et franchement, j'ai adoré entre mes Patronus. Le fond, les... Là, j'avais vraiment voulu représenter ces ténèbres qui envahissent l'âme et qui, avant de... avec le froid qui s'installe, etc. Enfin, tout ce qui est décrit quand... Tiens, j'avais pas vu que j'avais une grosse tache d'argenté ici. Bref, c'est pas grave. Enfin voilà, j'ai vraiment voulu représenter ça avec le Patronus qui essaye de chasser la ténèbre. Même si aujourd'hui j'essayerai d'étendre un peu plus le côté lumineux du Patronus sur le fond, mais j'ai beaucoup aimé le faire. Ensuite, question numéro 11, ton coloriage avec le plus de bleu. J'aurais pu vous représenter celui-ci, mais c'était un peu triché. Et puis, je ne suis même pas sûre que ce soit celui avec le plus de bleu au final, puisque si on regarde celui-là, il y a quand même encore plus de bleu. Voilà, donc ça c'était pour réaliser un monochrome. Bon, j'ai un peu triché parce qu'il y a de l'argent et du doré. Mais voilà, j'ai utilisé plein de bleus différents et franchement, c'est un coloriage que j'aime énormément également. Ensuite, question numéro 13, un coloriage que tu as terminé autrement que ce que tu avais imaginé. Facile. C'est dans ce livre-ci. Et c'est lui. Voilà. Parce que j'avais aucune idée de de ce que je voulais en faire. Et allez, fais le point. Voilà. Et je me suis inspirée d'une palette de couleurs et dans ma tête, ça rendait quelque chose. Sauf que je n'ai pas réussi à obtenir les couleurs de la palette de couleurs, ce qui fait que je n'ai pas réussi à obtenir l'effet que j'avais dans ma tête. Au final, il me plaît plutôt bien, mais c'est pas ce que j'avais dans la tête. Voilà, tout simplement. Mais il me plaît quand même. Hein. 14, ton coloriage inspiré, copié d'un autre, plutôt combo, etc. Là aussi, j'ai eu du mal à me rappeler parce que c'est vrai que je ne m'inspire pas trop ou alors pas volontairement. Et après, je me suis rappelé que j'avais fait celui-ci. Allez, fais le point. Merci. J'avais fait celui-ci avec les coloristes Special Effects pour la réalisation des potions. Voilà. Donc on peut dire que je me suis inspirée d'un tuto pour le faire, pour faire des potions différentes avec des effets dans les potions. J'ai montré le coloriage le plus détaillé? J'ai pas montré mon coloriage le plus détaillé, la question numéro 12. Alors, qui est le numéro 12? C'est dans le Phantomorphia, mon coloriage le plus détaillé, et j'ai choisi celui-ci, puisque celui-ci, il n'y avait vraiment pas le choix que de faire chaque élément par élément. Et c'était très long. Et en plus, je m'étais même amusée à faire toutes les plumes une par une. Donc c'est vraiment le coloriage le plus détaillé que je puisse avoir. Mais je l'aime beaucoup. Et c'était un de mes tout premiers colos. Et à cette époque-là, j'utilisais encore les Enacolor. Donc ça, c'est un coloriage qui a été fait intégralement aux Enacolor. Puis chaque élément, un par un. Voilà, je m'étais bien amusée. Ensuite, on repasse, donc ça c'était le numéro 12, on repasse au 15, le coloriage inspiré d'un film, d'un manga, d'une série ou d'un jeu vidéo. J'en ai sûrement d'autres, mais pour être honnête, ils ne me viennent pas à l'esprit. Donc j'ai triché, je suis partie dans un livre Disney. Voilà. Donc dans ce livre-là, j'ai envie de dire n'importe lequel. Mais celui qui est le plus inspiré, c'est celui-ci. C'est mon Ratatouille. Voilà, Ratatouille qui prépare sa soupe. J'avais adoré le faire. Franchement, je l'ai fait il y a à peu près un an, je pense. Et ouais, j'avais vraiment beaucoup aimé le faire. Il a été assez simple. C'est des grosses zones. Moi, je suis pas très douée avec les grosses zones, mais j'ai quand même pris du plaisir à le faire. Ensuite, numéro 16, ton coloriage le plus varié niveau matériel. Eh bien, c'est un coloriage très récent,
puisque j'ai utilisé à peu près tout ce que je pouvais posséder comme matériel, et c'est ce coloriage-ci. Dedans, nous avons du feutre, du crayon de couleur, du crayon de couleur aquarellable, de l'aquarelle, dans le fond, c'est de l'aquarelle. Nous avons des craies grasses, nous avons du feutre métallique. Enfin, on a à peu près tout le matériel que je peux posséder pour le réaliser. Et franchement, ce coloriage-ci, ça a été un réel plaisir de le faire. Je l'aime trop, ce coloriage. Il m'a emmené dans plein d'endroits. Enfin, il m'a rappelé mon voyage au Japon. Et c'est vraiment un colo qui m'a beaucoup touchée. Du coup, celui-ci aurait pu servir dans 2 autres catégories, mais c'est pas grave. Ensuite, ton coloriage préféré avec une palette de couleurs. Et pour cela, on repart dans Clara Markova, puisque c'est là où j'ai le plus utilisé les palettes de couleurs. Non, ce n'est pas lui, c'est celui-ci. Voilà, il y avait une palette de bleu et de blanc et de beige. Et franchement, j'adore le rendu. Je trouve que ça se mariait très bien à ce colo. Et j'aime beaucoup ce que j'en ai fait. Ensuite, 18, ton coloriage le plus symbolique. Événement marquant, soutien à une cause, émotion forte. J'ai hésité, j'ai franchement hésité pour cela. Voilà, du coup je vais tricher, je vais vous en montrer 2. Je vais montrer ce robot. Puisque j'ai réalisé ce robot à un moment où il s'est passé un événement traumatisant. Et en gros, dans la réalisation de ce coloriage-là, j'ai exorcisé en fait mes sentiments ressentis par rapport à cet événement. Je butais complètement sur ce coloriage et je me suis acharnée sur ce coloriage jusqu'à ce que je me débarrasse de toute la colère que j'avais par rapport à cet événement. Et pour moi, il est associé à mon dépassement de cet événement. Voilà, c'est purement symbolique personnel, parce que pour n'importe qui, ce coloriage ne représente rien. Mais pour moi, il est vraiment associé à cet événement et à la gestion de mes émotions par rapport à cet événement. Donc je trouvais qu'il allait plutôt bien dans la situation, enfin par rapport à cette question du coloriage symbolique. Pour moi, il est très symbolique, ce colo. Mais sinon, j'ai aussi choisi... Non, lui, il est très beau, mais il n'est pas symbolique. Ah, lui, c'est un de mes préférés du moment. J'ai choisi celui-ci qui est le coloriage que j'ai réalisé pour Octobre Rose 2024. Voilà, c'est niveau symbole. Octobre Rose, c'est quand même un symbole très important. Allez, fais le point. C'est quand même un symbole très important et voilà, c'est celui-ci. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre aussi parce que pour moi, c'est un symbole très important. L'autre a un symbole très fort pour moi, mais celui-ci a un symbole plus général et plus récent. Et je l'aime beaucoup aussi, surtout. Question 19. Un coloriage récent ou favori réalisé en duo, trio ou dans un groupe de colo. Et on repart dans le Summer Night parce que de toute façon, je n'ai fait pas beaucoup de duos, groupes de colo, etc. Alors j'ai mon colo dans le Geomorphia que j'ai fait en duo avec Clio, donc j'aurais pu le mettre là, mais comme je l'ai mis ailleurs, je pouvais pas. Puis les autres ne sont pas forcément faits en groupe ou en duo. Et donc j'ai choisi celui-ci, ma petite hirondelle que j'aime énormément. Franchement, je savais pas du tout quoi en faire. Et puis je me suis dit, bah allez, lance-toi, tu verras bien au feeling. Et puis j'aime beaucoup ce que j'en ai fait. Et question numéro 20, ton coloriage préféré parmi ceux montrés dans ce tag. Et c'est là où ça a été difficile. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu triché en vous mettant 2 colos pour la question numéro 18, puisque parmi toutes ces catégories, mon colo préféré, c'est celui-ci. Voilà. Même si l'autre était plus fort symboliquement pour moi, j'avais envie de pouvoir mettre celui-ci dans mes colos préférés, voilà, tout simplement. Et comme je ne l'ai pas fait dans un groupe, je ne l'ai pas fait dans ci, j'aurais pu vous remontrer l'hirondelle, parce que c'est vrai que l'hirondelle, je l'aime beaucoup. Mais mon colo préféré du moment que j'ai fait récemment, c'est vraiment celui-ci. Alors j'aurais pu prendre un colo beaucoup plus ancien. C'est vrai que j'aime énormément mes Patronus aussi. C'est vrai que j'aurais pu mettre mes Patronus. Mais j'aime beaucoup celui-ci. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tag. Je remercie énormément Bulle d'Arc-en-Ciel de l'avoir créé. Moi personnellement, je ne vais taguer personne parce que je sais qu'il a énormément
Il a énormément circulé, donc voilà, je pense que beaucoup de gens l'auront fait avant que le mien sorte. Et bah, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi quel est le colo que vous avez préféré. Et puis nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!